Imaginez qu'il existe en vous une force silencieuse capable de redessiner les contours même de votre vie, une force qui n'élève pas la voix, mais qui pourtant décide de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez et de ce que vous devenez. Chaque jour, vous avancez, prenant des décisions, faisant des choix, parfois conscients, souvent automatiques. Et pourtant, avez-vous déjà eu cette sensation troublante que votre vie se déroule presque sans vous, comme si quelque chose écrivait le scénario à votre place? Vous travaillez, vous espérez, vous attendez. Mais au fond, une question persiste. Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer les opportunités, alors que d'autres luttent constamment contre les circonstances? Est-ce une question de chance, de talent ou de hasard? Et si la réponse était ailleurs? Et si depuis toujours, vous regardiez votre vie à travers un filtre invisible, programmé bien avant que vous en ayez conscience? Un filtre qui sélectionne ce que vous percevez du monde. Un filtre qui décide de ce que vous considérez comme possible ou impossible. Ce filtre existe, et la science moderne commence à peine à en révéler les mécanismes. Dans les profondeurs de votre cerveau, un système travaille en silence. Il observe, il trie, il élimine. Chaque seconde, des millions d'informations vous entourent, mais vous n'en percevez qu'une infime partie. Pourquoi? Parce que votre cerveau ne vous montre pas le monde tel qu'il est. Il vous montre ce que vous êtes prêt à voir. Et ce que vous êtes prêt à voir dépend d'une chose essentielle. Vos objectifs. Pas ceux que vous notez distraitement sur une liste, mais ceux que vous incarnez profondément. Car un objectif n'est pas simplement une destination. C'est une direction intérieure, une fréquence, un état d'être. Et lorsque cet état devient clair, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre esprit s'aligne, votre attention se transforme. Et peu à peu, votre réalité commence à changer. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple méthode. Ce n'est pas une liste de conseils, ni une promesse vide de transformation rapide. C'est une compréhension plus profonde, une manière différente de voir ce que signifie réellement créer sa vie. Vous allez comprendre comment votre cerveau peut devenir un allié plutôt qu'un obstacle, comment l'intention combinée à l'émotion peut littéralement reprogrammer votre manière de penser et d'agir, et surtout, comment passer de spectateur à architecte. Car la vérité est simple, vous n'êtes pas ici pour subir un chemin déjà tracé, vous êtes ici pour le dessiner. Alors prenez un instant et posez-vous cette question. Si vous pouviez réellement choisir la direction de votre vie, que verriez-vous? Aujourd'hui, vous n'allez pas simplement y réfléchir, vous allez commencer à le construire. Il existe au cœur de votre cerveau un mécanisme discret, presque invisible, un système si puissant qu'il influence, sans que vous le sachiez, chaque décision que vous prenez, chaque opportunité que vous remarquez et chaque direction que prend votre vie. Ce système porte un nom, le système d'activation réticulaire. Mais oubliez un instant ce terme complexe. Imaginez plutôt ceci. Vous décidez d'acheter une voiture rouge. Soudain, vous commencez à voir des voitures rouges partout, dans les rues, dans les parkings, au feu rouge. Elles étaient déjà là, bien sûr, mais quelque chose a changé. Ce quelque chose, c'est votre attention, et votre attention est dirigée. Le rôle du système d'activation réticulaire est simple, mais fondamental. Il agit comme un filtre. Chaque seconde, votre cerveau reçoit des millions d'informations. Sons, images, sensations, visages, mouvements. Si vous deviez tout percevoir, vous seriez submergé. Alors, votre cerveau fait un choix. Il sélectionne, il élimine, il décide de ce qui mérite votre attention. Et ce choix n'est pas aléatoire. Il est basé sur une question silencieuse que votre cerveau se pose en permanence. Qu'est-ce qui est important pour toi? Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Votre cerveau ne répond pas à vos paroles. Il répond à vos priorités internes, à ce que vous répétez, à ce que vous ressentez, à ce que vous croyez profondément. Si au fond de vous, vous pensez que les opportunités sont rares, votre cerveau filtrera le monde pour vous le prouver. Si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas fait pour réussir, il éliminera inconsciemment tout ce qui pourrait contredire cette idée. Mais à l'inverse, si vous définissez clairement un objectif, si vous le rendez vivant, précis, presque tangible, alors quelque chose de remarquable se produit. Votre cerveau commence à travailler pour vous. Il devient un détecteur d'opportunités, un amplificateur de possibilités, un guide silencieux qui vous oriente jour après jour vers ce que vous cherchez. Ce que vous appelez parfois chance
n'est souvent que le résultat d'un esprit entraîné à voir. Voir les bonnes personnes, voir les bonnes idées, voir les bonnes portes, au bon moment. Et ce que vous appelez malchance est parfois simplement un esprit qui n'a jamais appris quoi chercher. Alors, comprenez ceci. Vous ne manquez pas d'opportunités. Vous manquez peut-être de clarté. Car sans objectif clair, votre cerveau n'a aucune direction. Il observe, mais sans focus. Il filtre, mais au hasard des habitudes. Il vous maintient dans ce que vous connaissez déjà. Et c'est ainsi que naît l'illusion la plus dangereuse. Celle de croire que la vie arrive, sans que vous puissiez réellement la diriger. Mais dès l'instant où vous décidez consciemment de ce que vous voulez, dès l'instant où votre objectif devient précis, émotionnel, vivant, votre cerveau change de mission. Il ne cherche plus à survivre, il commence à construire. C'est là que tout commence, pas dans le monde extérieur, pas dans les circonstances, mais ici, dans la manière dont vous choisissez de voir. Car si votre cerveau est capable de filtrer votre réalité, alors une question essentielle se pose. Pouvez-vous apprendre à le reprogrammer? Si votre cerveau est capable de filtrer votre réalité, alors comprendre comment lui parler devient essentiel, car votre cerveau écoute, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Il n'écoute pas vos mots, il ressent vos états. Vous pouvez vous répéter chaque jour « Je veux réussir, je veux changer, je veux plus ». Mais si, au fond de vous, vous ressentez le doute, la peur ou le manque, alors c'est ce message-là que votre cerveau enregistre. Et c'est à partir de ce message qu'il construit votre réalité. Voici une vérité souvent ignorée. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous vivez réellement et ce que vous ressentez intensément. Lorsque vous imaginez une situation avec suffisamment de clarté et que vous y associez une émotion forte, votre cerveau réagit comme si cette situation était en train de se produire. Votre corps suit, votre respiration change, votre rythme cardiaque s'ajuste, votre chimie interne se transforme. Et peu à peu, votre système nerveux commence à intégrer cette expérience comme une mémoire. C'est ainsi que fonctionne la neuroplasticité. Votre cerveau se modifie en fonction de ce que vous répétez, mais surtout en fonction de ce que vous ressentez. Chaque pensée accompagnée d'une émotion renforce des connexions neuronales. Chaque visualisation intense trace un chemin. Et à force de répétition, ce chemin devient une autoroute. C'est pour cette raison que certaines personnes restent bloquées, non pas par manque de capacité, mais parce qu'elles répètent inconsciemment les mêmes états intérieurs. Elles pensent au changement, mais ressentent l'échec. Elles visualisent le succès, mais vibrent encore dans le manque. Et leur cerveau, fidèle, cohérent, continue de reproduire ce qu'il connaît le mieux. Mais imaginez un instant, une autre possibilité. Imaginez que vous puissiez dès maintenant ressentir la version de vous qui a déjà réussi. Pas demain, pas dans un an, maintenant. Ressentir la fierté, la sérénité, la confiance, comme si votre objectif était déjà accompli. À cet instant précis, vous envoyez un signal nouveau à votre cerveau, un signal clair, cohérent, puissant. Et votre cerveau commence à s'adapter. Il ajuste votre perception. Il modifie vos réactions. Il aligne progressivement vos comportements. Non pas par effort forcé, mais par cohérence intérieure. C'est ici que réside la véritable transformation. Pas uniquement dans ce que vous faites, mais dans ce que vous devenez. Car lorsque votre esprit et votre corps reçoivent le même message, lorsque votre intention est soutenue par une émotion réelle, vous ne poursuivez plus votre objectif. Vous commencez à l'incarner. Et lorsqu'un objectif est incarné, il cesse d'être une possibilité lointaine. Il devient une réalité en construction. Alors comprenez ceci, votre futur ne dépend pas uniquement de vos actions. Il dépend de votre capacité à créer, dès aujourd'hui, l'état intérieur de la personne que vous souhaitez devenir. Car c'est cet état qui guide vos choix. C'est cet état qui attire certaines expériences et en repousse d'autres. Et c'est cet état qui, silencieusement, transforme votre trajectoire. La plupart des gens attendent de réussir pour se sentir différents. Mais ceux qui transforment réellement leur vie font l'inverse. Ils apprennent à ressentir avant de recevoir, à devenir avant d'obtenir. Et c'est précisément à cet endroit que votre pouvoir commence. Depuis toujours, on vous a appris à fixer des objectifs, écrire ce que vous voulez, planifier, organiser, poursuivre. Mais malgré tous ces efforts,
une réalité persiste. Beaucoup de ces objectifs ne se réalisent jamais. Non pas parce que vous manquez de discipline, ni parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que vous avez appris à définir vos objectifs de la mauvaise manière. La plupart des gens formulent leurs objectifs ainsi. Je veux plus d'argent. Je veux réussir. Je veux être libre. Mais ces phrases restent superficielles. Elles décrivent un résultat, sans toucher à la racine. Car derrière chaque objectif, il y a une émotion recherchée. Ce que vous voulez réellement, ce n'est pas l'argent, c'est la sécurité, la liberté, la tranquillité d'esprit. Ce que vous voulez, ce n'est pas simplement réussir, c'est vous sentir fier, aligné, à votre place. Et tant que vous poursuivez uniquement le résultat extérieur, vous restez dépendant de ce qui est hors de vous. Vous attendez, vous espérez. Vous remettez votre état intérieur à plus tard. Quand j'aurai réussi, je me sentirai enfin bien. Quand j'aurai plus, je serai enfin libre. Mais cette logique crée un décalage, un écart constant entre ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir. Et cet écart devient une tension intérieure, une tension que votre cerveau perçoit et qu'il tente de réduire en vous ramenant à ce que vous connaissez déjà. C'est ainsi que naît le sabotage inconscient. Vous avancez, puis vous doutez. Vous progressez, puis vous ralentissez. Vous commencez, puis vous abandonnez. Non pas par faiblesse, mais par incohérence intérieure. Alors, il est temps de changer de perspective. Un objectif n'est pas une chose à atteindre, c'est une identité à incarner. Ce n'est pas « je veux devenir libre », c'est « je suis une personne libre ». Ce n'est pas « je veux réussir », c'est « je suis quelqu'un qui crée, qui avance, qui construit ». Ce changement peut sembler subtil, mais il transforme tout. Car lorsque vous définissez un objectif comme un état d'être, vous ne poursuivez plus quelque chose à l'extérieur. Vous commencez à vous aligner. De l'intérieur, vos pensées changent, vos décisions évoluent, vos actions deviennent naturelles. Vous n'agissez plus pour devenir cette personne. Vous agissez parce que vous êtes déjà en train de le devenir. Et c'est là que l'effort diminue. La lutte s'apaise et la cohérence s'installe. Imaginez une personne qui se voit profondément comme disciplinée. Elle n'a pas besoin de se motiver chaque jour. Ses actions sont en accord avec son identité. Elle agit sans résistance. Maintenant, imaginez quelqu'un qui essaie d'être discipliné, tout en se percevant comme instable. Chaque action devient un combat. Chaque effort, une lutte contre soi-même. La différence n'est pas dans la capacité, elle est dans l'identité. Alors posez-vous cette question. Qui êtes-vous lorsque personne ne vous regarde? Et surtout, qui choisissez-vous de devenir? Car à partir du moment où vous redéfinissez vos objectifs, non pas comme des résultats, mais comme des états d'être, vous activez quelque chose de profond, une cohérence nouvelle, un alignement. Et cet alignement change votre manière de penser, de ressentir et d'agir. Peu à peu, votre monde extérieur commence à refléter ce que vous incarnez. Car la vie ne répond pas seulement à ce que vous voulez, elle répond à ce que vous êtes. Maintenant que vous comprenez que votre cerveau filtre votre réalité, que vos émotions reprogramment votre biologie et que vos objectifs sont des états d'être, une question se pose naturellement. Comment transformer tout cela en résultats concrets? Comment passer de la compréhension à la transformation? Car savoir ne suffit pas, c'est l'application répétée et consciente qui crée le changement. Et pour cela, il existe un chemin, simple dans sa structure, mais puissant dans son effet. Un chemin en 7 étapes, non pas extérieures, mais intérieures. Première étape, la clarté. Tout commence ici. Si vous ne savez pas précisément ce que vous voulez, votre cerveau ne peut pas vous y conduire. La clarté, ce n'est pas une idée vague, c'est une vision précise, concrète, définie, vivante. Pas « je veux réussir », mais voici la vie que je choisis de construire. Plus votre objectif est clair, plus votre esprit peut s'y orienter. Deuxième étape, la visualisation. Une fois votre objectif défini, vous devez apprendre à le voir, pas de manière floue, mais avec précision. Imaginez les détails, les lieux, les personnes, les sensations. Faites exister cette réalité dans votre esprit, car ce que vous visualisez régulièrement commence à s'imprimer dans votre cerveau. Troisième étape, l'émotion. C'est ici que tout bascule. La visualisation seule ne suffit pas. Vous devez ressentir.
ressentir comme si c'était déjà réel. La joie, la gratitude, la fierté, car c'est l'émotion qui donne de la puissance à l'image. Sans émotion, une pensée reste faible. Avec émotion, elle devient un signal. 4e étape, l'action alignée. Votre état intérieur crée une direction, mais ce sont vos actions qui construisent le chemin. Pas n'importe quelles actions, des actions alignées avec la personne que vous devenez, petites mais cohérentes, régulières mais intentionnelles. Chaque action devient une confirmation de votre identité. 5e étape, la persistance. Le changement ne se produit pas en un instant, il se construit. Dans la répétition, jour après jour, même lorsque vous ne voyez pas encore de résultats, même lorsque le doute apparaît. La persistance est ce qui transforme un effort en transformation durable. 6e étape, la gratitude. C'est une étape souvent négligée et pourtant essentielle. La gratitude envoie un message puissant à votre cerveau. Je suis déjà en train de recevoir. Elle renforce l'état d'abondance. Elle stabilise vos émotions. Elle ancre votre progression. Et elle vous maintient dans une énergie constructive. 7e étape, la célébration. Chaque avancée compte, même la plus petite. Célébrer n'est pas un luxe, c'est un renforcement. Cela dit à votre cerveau, continue. Cela crée du plaisir dans le processus et cela transforme l'effort en expérience positive. Ces 7 étapes ne sont pas des techniques isolées. Elles forment un système, un cycle, un mouvement intérieur qui aligne progressivement votre esprit, vos émotions et vos actions. Et lorsque cet alignement devient stable, quelque chose change. Vous cessez de forcer, vous cessez de lutter. Vous commencez à avancer avec fluidité, comme si votre vie répondait enfin à une direction claire. Car en réalité, ce n'est pas le monde qui change en premier, c'est vous. Et lorsque vous changez, le monde que vous percevez commence à s'ajuster. Les idées inspirent, les méthodes guident, mais ce sont les preuves qui transforment. Car à un moment donné, une question revient toujours. Est-ce que cela fonctionne vraiment? La réponse ne se trouve pas uniquement dans la théorie, mais dans les trajectoires humaines, des vies ordinaires, qui ont changé de direction, pas du jour au lendemain, pas par miracle, mais par un réalignement intérieur, répété, constant, silencieux. Prenez cet entrepreneur. Pendant des années, il travaillait sans relâche, toujours occupé, mais rarement satisfait. Son chiffre d'affaires stagnait, ses efforts augmentaient, et au fond de lui, une frustration grandissait, jusqu'au jour où il a compris quelque chose de simple, mais dérangeant. Il ne manquait pas de stratégie, il manquait de clarté intérieure. Il a cessé de courir après plus de résultats, et a commencé à définir précisément la vie qu'il voulait construire. Chaque jour, il visualisait. Chaque jour, il ressentait. Chaque jour, il agissait différemment. Progressivement, ses décisions ont changé. Ses priorités se sont affinées. Ses opportunités sont devenues plus visibles. 18 mois plus tard, son activité avait doublé. Mais plus important encore, il avait retrouvé une forme de calme. Il y a aussi cette femme, brillante, engagée, mais épuisée. Le burn-out ne l'a pas frappé soudainement. Il s'est installé lentement, jusqu'au jour où son corps a dit stop. Au début, elle a cherché des solutions extérieures, changer de travail, se reposer, s'éloigner, mais rien ne semblait suffire. Puis elle a commencé un travail différent, non pas sur ce qu'elle faisait, mais sur ce qu'elle ressentait. Elle a appris à ralentir, à visualiser un état de paix, à recréer en elle un sentiment de sécurité. Jour après jour, son système nerveux s'est apaisé, son énergie est revenue, et avec le temps, elle n'a pas seulement guéri, elle a redéfini sa manière de vivre. Et puis, il y a cet homme, un homme qui pensait avoir tout perdu. Sa relation s'était effondrée, le lien avec sa famille, fragilisé, et avec lui, une partie de son identité. Pendant longtemps, il a cherché à réparer à l'extérieur, mais chaque tentative semblait insuffisante, jusqu'à ce qu'il comprenne une chose essentielle. On ne reconstruit pas une vie avec la même version de soi qu'il a déséquilibrée. Alors, il a commencé autrement. Il a travaillé sur lui, sur ses pensées, sur ses réactions, sur sa manière d'être. Il a appris à écouter, à se maîtriser, à devenir plus présent. Et lentement, presque imperceptiblement, les relations ont changé. Les conversations sont devenues différentes.
La confiance est revenue, pas parfaite, mais réelle. Ces histoires ne sont pas exceptionnelles, elles sont humaines. Elles montrent une vérité simple, mais profonde. Le changement durable ne commence pas à l'extérieur. Il commence dans la manière dont vous percevez, dont vous ressentez et dont vous choisissez d'agir. Ce ne sont pas des transformations spectaculaires, ce sont des ajustements invisibles qui, accumulés, redessinent une vie. Et ce qui les relie toutes, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, c'est la décision. La décision de ne plus subir, mais de participer consciemment. La décision de ne plus attendre, mais de créer. Car à partir du moment où vous alignez votre esprit, vos émotions et vos actions, votre réalité n'a plus d'autre choix que de suivre. Jusqu'ici, vous avez compris comment votre cerveau filtre la réalité, compris comment vos émotions influencent votre biologie, compris que vos objectifs sont des états d'être et non de simples résultats. Mais comprendre n'est qu'un début. La transformation commence réellement lorsque vous vivez l'expérience, pas dans le futur, pas en théorie, maintenant, car il existe un point de bascule, un moment précis où l'idée devient sensation et où la sensation devient réalité intérieure. C'est ce moment que la plupart des gens ne franchissent jamais. Ils pensent, ils analysent, ils planifient, mais ils ne ressentent pas. Et sans émotion, le cerveau ne change pas. Alors, pour un instant, laissez de côté tout ce que vous savez et tournez-vous vers ce que vous pouvez ressentir. Imaginez votre vie telle que vous la désirez réellement, pas de manière abstraite. Voyez-la, voyez les détails, l'environnement autour de vous, les visages, les gestes, les lieux. Entendez les sons, les conversations, le silence. Et surtout, ressentez ce que cela fait, d'y être déjà, la légèreté, la confiance, la stabilité. Comme si, dans cet instant précis, il n'y avait rien à attendre, rien à prouver, rien à poursuivre, seulement à être. Votre corps commence à se détendre, votre respiration devient plus calme, votre esprit plus clair. Et sans effort, quelque chose s'aligne, ce que vous imaginez et ce que vous ressentez ne font plus qu'un. Et à cet instant, votre cerveau enregistre. Il ne fait plus la différence entre projection et expérience. Il intègre cet état comme une référence, comme une nouvelle norme. C'est ainsi que commence le changement profond, non pas par contrainte, mais par familiarité. Vous devenez familier avec une version de vous que vous n'aviez encore jamais habitée. Et plus vous revenez à cet état, plus il devient naturel, plus il devient accessible, jusqu'au moment où vous n'avez plus besoin de l'imaginer. Parce que vous commencez à le vivre. Vos décisions changent, vos réactions évoluent, vos choix deviennent différents. Non pas parce que vous vous forcez, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, de l'intérieur. C'est là que réside le véritable pouvoir, pas dans l'effort constant, mais dans la capacité à créer volontairement un état intérieur cohérent avec la vie que vous souhaitez. Car une fois que cet état est installé, vos actions suivent, vos résultats suivent, et votre réalité s'aligne. Alors retenez ceci, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes capable de ressentir comme réel. Et plus cet état devient clair, stable et vivant en vous, plus votre monde extérieur commence à en être le reflet. À mesure que vous changez intérieurement, quelque chose d'étrange commence à se produire, subtilement, progressivement, presque imperceptiblement au début. Votre réalité semble différente, les mêmes lieux, les mêmes journées, les mêmes interactions. Et pourtant, une sensation nouvelle apparaît, comme si certaines choses devenaient plus fluides, plus naturelles, plus alignées. Ce que vous appeliez autrefois des coïncidences prend une autre dimension. Une rencontre inattendue, une opportunité qui surgit au bon moment, une idée qui arrive, exactement quand vous en avez besoin. Certains appellent cela de la chance, d'autres des synchronicités. Mais en réalité, il s'agit souvent d'un esprit qui est devenu clair, car lorsque votre objectif est précis, lorsque votre état intérieur est stable, et lorsque vos actions sont alignées, votre cerveau fait ce qu'il sait faire de mieux. Il vous guide, il vous oriente vers ce qui correspond à ce que vous êtes en train de devenir. Vous remarquez ce que vous ne voyiez pas auparavant.
Vous saisissez des opportunités que vous auriez ignorées. Vous attirez des situations en cohérence avec votre état, non pas par magie, mais par alignement. Et cet alignement crée une dynamique, une forme de mouvement naturel. Vous ne poussez plus, vous accompagnez. Vous ne forcez plus, vous répondez. Et dans cet espace, une nouvelle relation à la vie apparaît. Une relation où vous n'êtes plus en lutte constante, mais en collaboration, avec vous-même, avec vos choix, avec votre environnement. Cela ne signifie pas que tout devient parfait. Il y a encore des défis, des incertitudes, des moments de doute, mais votre manière de les vivre change. Vous ne les voyez plus comme des obstacles. Vous les percevez comme des ajustements, des signaux, des directions. Et cette perception transforme votre trajectoire, car ce n'est pas l'absence de difficultés qui crée une vie alignée. C'est votre capacité à rester cohérent au milieu de ces difficultés, à revenir à votre intention, à maintenir votre état, à continuer à agir en accord avec ce que vous avez choisi de devenir. Et plus vous restez dans cet alignement, plus votre réalité s'organise autour de vous. Les bonnes personnes apparaissent, les bonnes idées émergent, les bonnes décisions deviennent évidentes. Ce que vous cherchiez autrefois semble désormais vous trouver, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé votre manière de l'habiter. Et c'est ici que la transformation atteint son apogée, lorsque vous réalisez que vous n'avez jamais été simplement un spectateur, mais un participant actif, un créateur conscient, un architecte, car lorsque votre monde intérieur devient clair, stable et aligné, le monde extérieur cesse d'être un obstacle. Il devient un reflet de vos choix, un reflet de votre état, un reflet de la direction que vous avez décidé de suivre. Et à cet instant, vous ne subissez plus votre vie. Vous commencez à la diriger. Il arrive dans chaque vie un moment silencieux, un moment presque imperceptible, où tout peut basculer, pas à cause d'un événement extérieur, pas à cause d'une opportunité soudaine, mais à cause d'une décision intérieure, la décision de voir différemment, la décision de ressentir autrement, la décision de ne plus attendre, mais de créer, car tout ce que vous avez découvert jusqu'ici, ne demande qu'une chose, être vécu. Vous savez désormais que votre cerveau filtre votre réalité, que vos émotions façonnent votre biologie, que vos objectifs ne sont pas des listes, mais des états d'être, que votre transformation dépend d'un alignement entre ce que vous pensez, ressentez et faites, et surtout, que vous avez en vous la capacité de redessiner votre trajectoire, pas parfaitement, pas instantanément, mais consciemment. Car la vérité est simple, vous n'êtes pas condamné à répéter le passé. Vous n'êtes pas obligé de suivre un chemin tracé par d'autres. Vous n'êtes pas limité à ce que vous avez toujours été. Vous pouvez changer. Vous pouvez évoluer. Vous pouvez construire. Mais cela commence ici, dans un choix, un seul. Choisir un objectif clair, un objectif vivant, et commencer aujourd'hui, pas avec tout, pas avec perfection, mais avec intention, avec présence, avec engagement. Car ce ne sont pas les grandes actions qui transforment une vie, ce sont les petites décisions, répétées, alignées, jour après jour. Et si vous allez jusqu'au bout, si vous appliquez, si vous ressentez, si vous persistez, alors quelque chose se produira, pas immédiatement, mais inévitablement. Votre manière de penser changera, votre manière d'agir évoluera, et votre réalité suivra. Alors voici ce que je vous propose, un défi simple. Pendant les 21 prochains jours, choisissez un objectif, un seul. Définissez-le clairement, visualisez-le chaque jour, ressentez-le comme déjà accompli. Agissez en cohérence, restez constant, soyez reconnaissant et célébrez chaque avancée. Donnez-vous cette chance, non pas de rêver votre vie, mais de la construire, car au fond, vous avez toujours eu ce pouvoir. Il était simplement en attente de clarté, en attente de décision, en attente d'action. Et aujourd'hui, ce moment est arrivé, le moment où vous cessez de subir, le moment où vous commencez à choisir, le moment où vous devenez consciente, car le jour où vous devenez l'architecte de votre destin, le monde cesse de vous dicter les règles,